Donc, je vous propose de démarrer. Le but, c'est de vous faire découvrir le mind mapping et MindView et voir comment ça peut vous aider dans vos quotidiens pour faciliter la préparation, l'organisation, le suivi de projet, l'animation de réunions aussi. Donc, alors les structures liées à l'Université de Bordeaux qui utilisent MindView, il y en a déjà plusieurs. Il y a Bordeaux INP avec certains labos dedans. Il y a l'IUT de Bordeaux. Il y a Pellegrin aussi qui a des licences, par exemple. Voilà. Donc, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé voilà, dans des laboratoires de recherche, alors à la fois par les chercheurs pour la gestion de leurs projets, mais aussi par les services, on va dire, généraux ou support. Notamment aussi parce que la gestion de projet, l'animation de réunion, c'est aussi présent pour vous, si je ne me trompe pas. Donc, on a une petite heure, c'est ça à peu près? Oui. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Est-ce que oui? Est-ce que c'est en train de bouger de votre côté, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Et donc, quand vous lancez MindView, vous avez ces différentes vues. Ici, la première chose, c'est je vais montrer comment on va pouvoir faciliter ce travail préparatoire. Donc, quand on commence la préparation d'une réunion ou quand on commence un nouveau projet ou quand on fait une séance de brainstorming avec des collègues où on va un peu voilà, dégrossir un sujet, jeter un peu de façon désorganisée des idées. Je vais montrer comment le mind mapping va faciliter ce travail de brainstorming. Donc, je vais lancer la vue mind map pour faire ce travail-là. Et ensuite, je vais vous montrer comment naturellement on va pouvoir, sans changer d'outil, sans perdre de temps, à recopier ce travail préparatoire et remettre au propre dans un diaporama PowerPoint, dans un tableur. Je vais vous montrer comment, en restant dans MindView, on va pouvoir après suivre ce projet ou animer ces réunions. Donc là, j'ai lancé la vue mind map. Ce que vous avez au centre, ça s'appelle la racine. Donc c'est là où je vais mettre le nom du projet. Donc imaginons qu'on qu'on a un nouveau projet. Alors, on va faire quelque chose de simple que vous faites peut-être chaque année à l'organisation d'un séminaire. Mais peu importe que ça soit un projet d'un chercheur ou un projet des services administratifs, ça va être vraiment le même fonctionnement. Donc, on est tout au début. On a plein d'idées par rapport à ce projet, un petit peu en vrac. Si on travaille aussi avec des collègues pareils, ils auront sûrement plein d'idées. Donc là, toutes ces idées, je vais pouvoir les mettre un peu en vrac en appuyant sur un bouton là-haut qui s'appelle le branche. Donc là, j'appuie sur branche ou le raccourci clavier, c'est entrée et ça va créer des branches donc de même niveau hiérarchique. Et donc là, je vais noter voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour ce séminaire. Quelqu'un nous dit on va devoir faire les invitations, on va devoir définir des objectifs, peut-être préparer un petit support des projets du labo, organiser des visites. Donc tout simplement, j'appuie sur Entrée et toutes les idées que j'ai, qui sont un peu dans le désordre pour l'instant dans ma tête, je vais les noter en vrac, juste en appuyant sur voilà, Entrée. Donc j'appuie sur Entrée, je mets une idée, j'appuie sur Entrée, je mets une idée. Et euh, au bout de quelques minutes, on va y voir un petit peu plus clair. Et ce qui est un peu bloquant quand je fais ce travail un peu sur une feuille de brouillon ou sur un paperboard ou un tableau hein, qu'on a dans certaines salles, eh ben, on va être obligé un peu voilà, d'effacer, recommencer. Donc là, quand on y voit plus clair et qu'on va vouloir restructurer ces idées, je vais le faire en glisser-déposer. Donc si dans une partie communication, je veux regrouper des supports de communication des projets, par exemple, et les invitations, donc tout simplement, clic gauche, je déplace et je réorganise. Clic gauche, je déplace, je réorganise. Si j'ai une partie dans mon projet un peu matériel, logistique, hop, pareil, je crée une section matériel et je déplace, je structure ces idées. D'accord? Donc, vraiment là, on utilise le mind mapping MindView tout au début pour générer des idées, les structurer et les réorganiser. Donc, et les organiser visuellement. Ce qui est important avec le mind mapping, c'est qu'on veut faciliter la présentation de ces idées. Donc, si après vous allez présenter à votre responsable ou aux parties prenantes du projet, donc pour bien comprendre un peu comment ce projet est structuré, et chacun, on va le voir après, comment
on va interagir dans ce projet. Voilà, on veut aussi faciliter ces présentations grâce à cette représentation schématique et visuelle. Donc, on génère ces idées, on les structure dans un plan visuel où on va avoir une vue globale. Ce plan, évidemment, pour nous aider aussi à le présenter aux collègues, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair sur l'ordre de lecture de ce plan ou dans un projet, si on veut voir les numéros des phases, phase 1, phase 2, phase 3, etc. On a un petit bouton. Pareil, on ne veut pas que vous perdiez trop de temps à mettre en forme en fait, des supports, les puces et numéros, la table des matières. Donc, avec ce petit bouton-là aux numérotations, votre carte mentale, votre mind map, elle va se hiérarchiser automatiquement, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par midi. Je continue là d'ajouter des idées, donc j'appuie sur sous-branche là-haut, d'ailleurs, en dessous de bilan, ça fait une branche des niveaux hiérarchiques inférieurs. Donc juste avec ces nouvelles idées que j'ajoute, la numérotation continue de s'incrémenter automatiquement. Donc, si pareil, en dessous d'invitation, on se dit qu'on va devoir faire un brouillon de l'invitation, on va avoir des invitations numériques, voilà. Toutes les nouvelles idées qu'on va avoir dans une prochaine réunion de travail, dans une prochaine séquence, on va pouvoir les compléter rapidement. Et ça nous est souvent remonté par nos utilisateurs. Un projet, une présentation, un plan de rapport, ça s'actualise, ça se modifie régulièrement. On est souvent vite bloqué par la mise en forme dans un diaporama ou un tableur Excel. Donc là, ce qui est pratique, dès que j'ai des nouvelles idées, des nouvelles informations, je les ajoute avec branche et sous-branche là-haut. Avant que je passe à la suite, est-ce que pour l'instant, c'est un format de travail qui vous paraît pratique? Est-ce qu'il y a des questions? Si on veut changer l'ordre des premières rubriques, 1, 2, 3, 4, pareil, on les déplace? Oui, on le déplace. Donc, très bien. Okay. Par exemple, bilan, là, je me dis, je suis dans ma réunion de travail. Bilan, je propose que ça soit un projet, une phase qu'on le mette en dernier. Faisabilité, plutôt en 1. Juste en glisser-déposer, vous avez vu, la numérotation s'actualise automatiquement. Juste en glisser-déposer. Et donc, ça aussi, pour ceux, alors, quand vous avez fait peut-être des mémoires, vos thèses, toute cette construction du plan qui peut être un peu lourde, qu'on actualise, qu'on doit présenter, modifier. Donc là, c'est assez pratique. C'est pour ça qu'on a des chercheurs aussi pour écrire un article scientifique, des étudiants, évidemment, pour des mémoires, ou dès qu'on a une présentation à structurer, c'est vraiment un format où on peut déplacer, réorganiser. Et on a cette vue globale facilement. Donc, on voit aussi les idées dans leur contexte assez facilement, ce qui, dans un document linéaire, est un petit peu plus compliqué à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est OK. Non, ça va? OK. Alors, juste au niveau de la représentation, et on va dire de la customisation des couleurs, de la forme. Donc, si vous allez dans Création là-haut, voilà, sachez que vous pouvez modifier la couleur des branches, la forme des branches, la couleur du texte en fonction de vos préférences. Et il y a d'autres présentations. Il y en a qui apprécient cette représentation-là un petit peu plus, on va dire, séquencée, qui s'appelle gauche-droite. Et ça se construit pareil. Et une autre qui est d'ailleurs un peu standard en gestion de projet. Donc, tous ceux qui doivent, par exemple, parfois remettre des dossiers ANR, si j'ai bien compris. Il y a cette terminologie qu'on retrouve de plus en plus en gestion de projet qui s'appelle la terminologie WBS. C'est la décomposition d'un projet en work package, c'est-à-dire en lot d'activités, en livrables, en tâches. Et cette représentation que vous avez à l'écran, c'est quelque chose qui devient de plus en plus standard pour décomposer un projet et le présenter à d'autres personnes. Donc, en haut, vous avez les lots, et en dessous, vous allez dans le détail avec des livrables, des activités. Voilà. Mais ça se construit pareil, branche sous branche, insert, entrée, vous déplacez, vous réorganisez. C'est vraiment le même fonctionnement, et c'est juste une représentation différente dans laquelle certains sont un peu plus à l'aise. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent cette représentation-là par rapport à la mind map? Pas forcément. Sans opinion? Ne se prononce pas? C'est adapté pour un projet, c'est sûr que c'est parlant. Après, mind map, c'est plus, ça peut être
Bon structuré. Ouais, en général, c'est vrai que c'est pareil, c'est une généralité, mais voilà, souvent quand on est au début et qu'on veut vraiment décomposer, mettre toutes ces idées un peu en vrac et mettre vraiment sur comme un brouillon numérique, toutes ces idées, les décomposer, ça nous pousse un peu, hein, ce format carte mentale, ça nous pousse à décomposer, hein, vraiment d'ajouter des idées, des sous-idées. On va le faire ici. Mais après, quand c'est un peu structuré, on voit à un moment donné nos utilisateurs passer vers la vue WBS. Alors après, pour mettre en avant aussi, hein, dans une présentation, dans le suivi d'un projet, si on veut mettre en avant une activité, par exemple, qui est en retard, qui pose problème, ou au contraire, où il y a des nouvelles informations, là aussi, on peut utiliser des codes couleurs et compléter, modifier certains éléments en les mettant en avant un peu différemment. Donc, ça, c'est la construction de cette mind map, ce plan, avec ce glisser-déposer et la numérotation, voilà, qui est assez pratique. Et donc, voilà, décomposer un projet, préparer une présentation rapidement, faire le plan d'un article, d'un mémoire aussi, d'un rapport, ça marche très bien. Et donc, dans ces projets, par exemple, on va avoir beaucoup d'informations, des informations aussi à conserver pour des questions de traçabilité, des informations à présenter en réunion ou quand on travaille sur le projet ou des informations auxquelles on veut accéder rapidement. Donc, toute cette information, que ce soit des documents, des images, des liens vers des articles en ligne, d'écrire sous forme de texte, on va pouvoir les mettre dans la mind map. Donc là, je vais vous montrer comment on centralise dans le fichier MindView toute cette information. Donc là, je me mets sur définir les objectifs. Quand je clique sur une branche, ça s'encadre en bleu, c'est-à-dire que je suis positionné dessus. Et donc, si je veux décrire ces objectifs, par exemple, je clique sur la note de texte là-haut. Donc, toujours dans cette réunion de travail où je vais vouloir garder une trace, hein, faire cette prise de note de ce qu'on est en train d'échanger, et je vais pouvoir le faire en direct. Donc, les objectifs du séminaire, on va mettre sont, voilà, hop. Voilà. On veut éviter aussi de passer par une phase papier qui nous forcera à un moment donné à perdre du temps à recopier. Et donc là, on va taper ici. Donc en général, je retrouve ici la description, des décisions prises, des informations importantes par rapport à l'activité, à la tâche, au livrable, etc. Évidemment, des commentaires. Mais on garde au moins au bon endroit dans son projet ces différentes informations. Et donc, pareil, si vous pensez à un article, pour ceux qui écrivent des articles, un rapport, préparer une présentation, on va mettre un peu au fil de l'eau ces informations dans les branches. Est-ce que vous voyez bien le trombone dans la branche, dans la bulle? Ouais. Et donc là, il y a un trombone. Ça veut dire qu'il y a de l'information en plus. Donc, si dans 2 semaines, je reviens sur ce projet, je dois me rappeler de ce qu'on avait décidé, je dois me rappeler de ce qu'on s'était dit, je peux venir dessus et rapidement, au niveau de la branche, je peux accéder à cette note et lire et compléter. Donc voilà, on veut accéder rapidement aux informations. On peut aussi, pour ceux qui vont présenter leur projet, par exemple, en format mind map, on peut intégrer dans les branches des visuels, hein, donc des images qui vont illustrer ces mots, ces idées clés, là avec images intégrées. Ce qu'on peut mettre aussi dans les branches, c'est des documents annexes. Donc, si j'ai fait un tableur Excel avec le budget, si vous avez des documents techniques complémentaires que vous voulez présenter aussi en réunion ou accéder rapidement, donc pour éviter d'avoir à retourner dans ces sous-dossiers pour retrouver le document. Vous mettez le document comme je suis en train de le faire ici. On va mettre un petit Excel, par exemple. On va mettre... Donc, c'est comme une pièce jointe dans un email, très simple. Et donc, si à un moment donné, en réunion, tiens, le budget, voilà, il y a une question pointue, précise, hop, le document est déjà préparé. Vous avez juste à cliquer. Ça va chercher le fichier et ça l'ouvre. Donc là, voilà, on rassemble toutes ces informations annexes au bon endroit dans la mind map, au bon endroit dans le projet. Voilà, pour y accéder rapidement, pour le présenter. Voilà. Et autre chose, donc j'imagine que vous avez parfois des articles en ligne intéressants
Vous avez des informations que vous voulez conserver pour les réutiliser plus tard. Donc, vous pouvez faire une recherche en ligne. S'il y a un article, une vidéo qui vous intéresse, que vous voulez reconserver. Donc là, je peux copier l'URL et dans MindView, hop, la petite barre de zoom qui me... Voilà. Dans MindView, pareil avec maintenant hyperlien. Ici, on va pouvoir conserver ce lien. On ne sait jamais trop où les enregistrer. Donc là, vous pouvez les intégrer aussi dans votre mind map. L'endroit que vous voulez. Donc voilà, au fur et à mesure où vous allez centraliser, rassembler des informations de différentes natures liées à votre présentation ou projet, vous les intégrez sans trop se soucier de la mise en forme. On peut les modifier facilement, les déplacer à n'importe quel moment. Et tout est déjà prêt. Voilà, et là, quand vous êtes en réunion de travail, en réunion de présentation, toute cette information est accessible. Vous avez juste à accéder au bon endroit. Avant que je passe à la suite, là, je vous ai vraiment montré comment créer cette carte. Est-ce que ça vous paraît pratique pour vous? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un cas de figure en particulier où vous dites, tiens, j'utiliserais bien ce format-là Juste une question, désolé. Les fichiers que, là, typiquement, un fichier Excel qu'on prend sur un serveur local, s'il est, par exemple, sur un cloud, un truc du style, est-ce que quand on charge le fichier, il va sur le logiciel ou est-ce que c'est un chemin d'accès et du coup, si on n'est pas connecté ou quoi Ouais, il y a les deux. Alors, il y a vous pouvez faire les deux. Donc, c'est à vous de choisir. Et je vais l'expliquer peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas compris la question. Donc, pour l'instant, ce que j'ai fait, moi, ça fait un lien. Donc là, j'ai fait un lien vers le document budget qui est sur mon disque dur, je crois. Voilà. Donc, le problème de ça, comme vous venez de le souligner, c'est si à un moment donné, je partage ça à mes collègues et évidemment, il n'a pas accès à mon disque dur, il ne pourra pas accéder au fichier budget puisque j'ai fait un lien vers ce document. Pour éviter ça, on a une fonctionnalité qui s'appelle empacter. Et quand vous empactez votre fichier MindView, ça prend les documents annexes que j'ai intégrés ici, comme le Excel, le budget et le PDF. Ça va en faire une copie à l'intérieur du fichier MindView. Donc, l'intérêt de ça, c'est que ce fichier MindView empacté, quand vous allez le donner à des collègues, quand vous allez le mettre à disposition d'autres personnes, vous êtes sûr à 100% qu'ils pourront accéder aux documents, ils pourront les lire. Il n'y aura pas de est-ce qu'ils ont bien les accès à mon SharePoint, à mon réseau, à mon disque. Là, vous êtes sûr en faisant l'empactage qu'ils auront la possibilité d'ouvrir et accéder à ces documents. Donc, empacter, c'est en haut à gauche. Fichier, information, empacter. Donc, c'est à vous de choisir un peu comment vous voulez travailler pour ces documents annexes. Est-ce que ça a répondu à la question? Ouais, merci. Et donc, pour revenir à la mienne de question, est-ce que quel est le contexte pour ceux qui se disaient oui, je me verrais bien l'utiliser. Dans quel contexte là vous verrez bien créer une mind map? Moi, je le vois bien pour mes prises de notes, par exemple, des comptes rendus de réunion. En réunion, prise de notes en réunion, ok. Pour moi, c'est plus visuel que par exemple, un rétro-planning dans un Excel, fichier Excel. C'est vachement à lire. Donc, si vous voulez présenter vos idées ou votre événement, par exemple, c'est plus simple à suivre. Que dans un tableau Excel. Alors, par rapport au planning, je vais vous montrer juste après. C'est toute la force de MindView. On va pouvoir faire un planning après pour ceux qui veulent. Je trouve que ça marche bien sur le brainstorming. On a quelques réunions là, un peu de fond, que ce soit côté sciences ou admin, et du coup, je trouve que ça fonctionne bien. Je me dis même sur les réunions hebdo-admin, ça peut être intéressant, parce qu'on est vraiment dans cette notion du partage là, des données, et j'aime beaucoup l'empactage, comme vous l'avez dit. Et j'aimais bien tout à l'heure le droite-gauche, plutôt dans un format aide à la décision, parce que j'avais le sentiment qu'on pouvait faire des schémas avec des différents scénarios possibles sur une décision et les figurer. Enfin, c'était tout à l'heure, voilà, celui-là. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ok. Scénario et décision, ça me paraît. Des scénarios, aide à la prise de décision, c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends de temps en temps.
C'est vrai que ça vous permet d'avoir dans une même vue les différents scénarios, les options. Et les chemins, exactement. Et les chemins associés. Et puis, je pourrais vous montrer, après, si dans votre prise de décision, vous utilisez par exemple quelques indicateurs, quelques critères, on a par exemple des icônes, c'est des petits indicateurs visuels à droite qui peuvent vous permettre d'aussi donner des notions, alors soit de drapeau, vert, c'est fait, c'est pas fait, c'est en retard, soit des indicateurs de priorité, d'urgence peut-être. De risque. De risque, voilà, ça peut être aussi des risques aussi dans certains cas. Donc, il y a ces possibilités. C'est les icônes, là, ces petits indicateurs visuels. Alors, tant que je suis sur les icônes, je peux vous montrer. Donc, notamment pour des petits projets, pour ceux qui doivent gérer des projets qui ne veulent pas forcément faire un planning d'ailleurs, mais qui ont quand même besoin, voilà, même quand on a des petits projets, on aime bien formaliser déjà ce qu'on doit faire. Ça va nous aider à ne pas oublier des choses à réaliser. Et puis après, pour présenter aussi, ça facilitera les choses d'avoir un support. Mais après, pour vous aider à suivre sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui reste à faire, ces petits indicateurs visuels que je suis en train de mettre peuvent vous aider. Donc, vous pouvez utiliser un système de drapeau vert, c'est fait, drapeau rouge, c'est pas fait. Et quand vous faites un petit point rapide sur votre projet, vous pouvez filtrer donc, sur ces icônes. Et donc, vous pouvez dire à MindView, tiens, montre-moi uniquement les tâches avec le drapeau rouge qui restent à faire. Et voilà, j'ai juste à regarder ça. Donc, c'est des petits indicateurs visuels qu'on peut intégrer et pour aussi aider à présenter et à expliquer ce que veut dire ces icônes. Tout le monde ne saura pas ce que veut dire le drapeau rouge que vous avez utilisé. Vous pouvez les légender. Donc là, je suis en train de… je suis en train d'ajouter la légende, vous voyez, dans le coin à gauche, en disant voilà, le drapeau vert, tâche terminée. Et donc, avec ce système de filtre, après, hop, vous pouvez regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager un avis, un retour avant que je montre la suite? Je vois bien en termes de communication, pour le plan de communication, la structuration du plan de com, ça me paraît complètement adapté. Enfin, je sais déjà comment je vais l'utiliser. Ok, merci. Ça marche. C'est vrai qu'on a aussi, alors on a des clients qui, pour par exemple tous les projets, pour avoir un pilotage de l'ensemble des projets, on va dire stratégiques, par exemple, d'une organisation, d'une collectivité, d'une entreprise, même au niveau macro, ils vont mettre tous leurs projets dans MindView. Alors, ça peut être 10, 15 projets stratégiques, mais au moins pour avoir une vue globale de tous ces projets et pouvoir les piloter, les suivre assez facilement dans un format facile à présenter aussi. Moi, pour l'avoir utilisé un peu, ce que je trouvais intéressant, c'est quand on a des idées qui sont associées, on peut faire deux maps dans la même. En fait, on peut démarrer deux racines sur la même page ou faire des sous-maps, grossir des. Voilà, c'était intéressant aussi. Ouais, vous pouvez aussi tout au début, vous avez là, je double-clique, ça peut être. En double-cliquant, vous pouvez mettre à un moment donné aussi, un peu comme des post-it, peut-être que mettre un peu en vrac des idées, hop là, et à n'importe quel moment, les réattribuer dans la carte ou même les laisser ici et continuer de le déplacer et de les détailler. Pardon. Et est-ce qu'on peut affecter des personnes à des catégories de… Bien sûr, je vais vous montrer ça. Alors, juste avant de vous montrer ces fonctionnalités de ce qu'on appelle de suivi de projet, alors qui fait quoi avec les ressources, affecter donc des personnes, un taux d'avancement, des notions de date de début. Juste avant de vous montrer ça, et je vais vous montrer la création de ce planning, je vais juste vous montrer une chose qui est très importante pour nous. Et là aussi, quand on pense au gain de temps que ça peut vous apporter, si vous voulez avoir un compte-rendu de cette séance de travail, de brainstorming ou de ce projet, vous pouvez exporter votre fichier MindView dans d'autres supports, notamment vers Microsoft Word. Il y a d'autres exports. Mais là, ce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que ce brouillon que vous avez fait, vous perdiez du temps à remettre au propre. On veut juste que vous facilitez ce travail de démarrage. Et puis, si vous avez besoin d'avoir ce compte-rendu, vous exportez vers Word.
Ça, c'est vraiment une des grandes raisons pour lesquelles nos clients achètent le logiciel. C'est notamment cette exportation vers d'autres formats. Vous allez voir tout de suite. Donc, on quitte Mindview, ça crée un document Word avec première page, le nom du projet. La mind map, c'est une image, si vous voulez la garder ou pas, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez la retirer. Et ce qui est toujours un petit peu long à faire ou lourd, c'est la table des matières. Donc là, vous avez voilà, ce plan qui est fait automatiquement. Et puis tout ce qui avait été mis dans les branches au fur et à mesure, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, cette note de texte que j'avais tapée, détaillée, ce lien vers un article que j'avais trouvé en ligne, ce document, voilà, on retrouve toute cette information dans ce document Word. C'est un document Word, hein, on n'est plus dans Mindview, je peux le modifier, y apporter des informations. On est dans un document Word. Donc, il y en a qui, tout simplement, fin de leur réunion d'équipe ou fin d'une réunion d'un comité de pilotage, hop, ils exportent, quelques petites corrections de fautes d'orthographe pour ceux qui en font, et puis après, ils distribuent aux participants de la réunion le compte-rendu quelques minutes après. Est-ce qu'on peut exporter vers un template Word déjà paginé Je vais vous montrer, ouais. Donc, si vous avez des modèles Word, alors, je vais vous montrer, vous faites donc fichier exporté, exportation personnalisée. Pour aller choisir votre modèle Word, c'est ici. Utilisez les styles du modèle Word et là, vous allez chercher votre modèle. Alors, un document modèle Word, c'est un format spécifique, hein, c'est un .x. Je pense que vous en avez peut-être un dans le labo. Donc, il y a certains modèles que vous pouvez utiliser ici. Et est-ce qu'on peut définir le niveau d'exportation? Si par exemple, je ne veux pas les tâches 2.1.1 faire brouillon, mais que je veux le grand titre invitation? Alors, il faudrait voir si… Là, vous voyez, je suis toujours j'ai cliqué sur Général ici, dans l'exportation personnalisée. Et là, vous pouvez choisir le niveau affiché dans la table des matières. Donc, testez ça pour voir si ça correspond à vos attentes en changeant le niveau ici. Alors, petite parenthèse, alors je n'ai pas utilisé là, mais est-ce qu'il y en a qui utilisent des outils de citation bibliographique, comme Zotero ou Mendeley dans leurs travaux? Les chercheurs, oui. Ouais, nous, non, mais pour… Ok. Donc, alors, je le fais parce que c'est enregistré pour ceux peut-être qui regarderont après. On a une intégration avec les outils standards de citation bibliographique. Et donc, je peux me connecter à mon compte Zotero ou mon compte Mendeley. Je peux aussi le faire manuellement. Donc, si vous voulez ajouter vos sources dans votre fichier Mindview, vous pouvez le faire manuellement comme je suis en train de le faire ici. Ensuite, ces sources que j'utilise, par exemple, alors là, on est en train d'écrire un article, on est en train d'écrire un mémoire, on est en train d'écrire une thèse. Hein, on n'est pas sur une réunion, par exemple. Donc, ce qu'on peut mettre dans la note de texte ici, c'est insérer ces citations. Donc, si j'utilisais un ouvrage et une page en particulier pour taper ce texte, je peux le citer ici. Donc, je suis allé ici dans citation et je suis allé chercher la citation. Et donc, toutes ces citations et donc toutes ces sources que je vais utiliser, pareil, j'insiste, on est sur un article, sur un mémoire, c'est un cas d'usage spécifique pour les chercheurs ou les étudiants. Et donc, ensuite, on peut exporter vers Word. Et alors, quand on exporte vers Word, là, on peut exporter et générer automatiquement la bibliographie. Donc, on a cette fonctionnalité qui permet d'exporter la bibliographie en utilisant les styles les plus utilisés et connus dans le milieu universitaire. Et ensuite, j'exporte. Et à la différence avec tout à l'heure, là, je vais retrouver une partie avec la bibliographie et les sources que j'ai utilisées. Donc, ça aussi, c'est vraiment une de nos forces. D'avoir ces fonctionnalités-là. C'est pour ça qu'on est de plus en plus utilisé, on va dire, dans le milieu universitaire, auprès des chercheurs ou étudiants, c'est qu'on a ces fonctionnalités aussi avec la bibliographie. Et là, on va retrouver
les sources en question. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ces fonctionnalités-là. De loin? Si, un peu. Un peu, ouais. OK. Maintenant, là, juste pour le temps qui nous reste, je vais vous montrer comment, lorsque vous allez devoir pour un projet faire un planning du projet, un rétro-planning comme ça a été mentionné ici tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir que vous puissiez le faire rapidement. Et je sais, voilà, parfois on a besoin, soit c'est, alors je dis un client, ça peut être un donneur d'ordre, un financeur, ou même pour faciliter aussi le suivi d'un projet interne. C'est important dans certains cas de faire des plannings. C'est aussi un peu la même philosophie. Pas besoin de changer d'outil. Pas besoin d'aller recopier ce plan d'action dans un tableur. On reste dans MindView puisqu'on a intégré une vue planning Gantt. Donc là, j'ai juste à changer de vue. C'est une autre vue du logiciel. C'est le même fichier. C'est toute la philosophie de MindView. On est sur le même fichier, sauf que là, maintenant, on va avoir une représentation qui va nous permettre de faire un planning. Donc là, vous retrouvez normalement le nom des tâches qu'on a créées. Et ensuite, ici, une colonne durée, une colonne date de début. Donc, vous avez voilà, déjà ici le cadre en fait, pour faire votre planning. Pas besoin de créer votre tableur Excel, mettre les colonnes ou autre. Vous avez déjà votre cadre. Et là, comme je suis en train de le faire, vous avez juste à compléter. Donc, soit à gauche, soit encore plus simple, en glisser-déposer. Donc là, vous coloriez. Vous n'avez pas besoin de colorier comme on le fait dans un tableur. Juste en glisser-déposer, vous allez pouvoir faire voilà, votre planning, vos dépendances. À quel moment on doit faire ces tâches, dans quel ordre. Voilà. Et pareil, on ne veut pas que vous passiez des heures et des heures à faire ces plannings, on veut que vous puissiez les faire, parce que ça aide quand même à comprendre un peu le séquencement des tâches, avoir des dates butoirs, comment ça s'articule sur la durée du projet, mais voilà, le faire rapidement, juste en glisser-déposer. Pas de couper-coller, pas de coloriage de cellules. Et l'intérêt de ça, c'est que dès que vous voulez... dès qu'il y a quelque chose qui prend du retard, qui doit se décaler, voilà, juste en glisser-déposer, on le fait et on actualise son planning. On a parfois même des clients qui nous disent qu'ils n'actualisent pas leur planning dans des tableurs parce que c'est un peu lourd à actualiser, à modifier, à ajouter des lignes. Là, c'est simple, vous faites glisser ou vous ajoutez en appuyant sur Entrée des nouvelles tâches et en glisser-déposer, voilà, vous les ajoutez sur le planning. Qui est-ce qui fait des plannings dans le cadre de ces missions, dans le cadre de ces travaux? Qui aimerait bien en faire alors? En fait, je ne vois plus la salle, alors je ne sais pas si… Une majorité là, des participants. D'accord. D'accord. La communication, le mécénat, la formation. Romane, toi aussi, tu le fais? Oui. Pour la gestion des deadlines. La Valo aussi aimerait bien le faire. Elle n'est pas levée la main. Non, bref, non, là, vous avez presque tout le monde. D'accord, ça marche. Voilà, donc, vraiment, notre cœur vraiment l'intérêt, c'est faciliter, dans le cadre d'un projet, faciliter cette décomposition du projet schématiquement, visuellement, et centraliser toute l'information du projet. Donc, dans tous les moments de communication, de présentation, ça va aider. Et aussi, sans changer d'outil, sans multiplier les supports, sans que ça soit trop compliqué, on veut vraiment, et c'est vraiment ce qu'on entend souvent de la part de nos utilisateurs, c'est je peux faire un planning facilement, rapidement, voilà, sans être bloqué, frustré, ça se fait très rapidement. Voilà, sans perdre du temps à recopier cette information plusieurs fois. Donc, dans ces projets, et pour répondre à la question de tout à l'heure, je crois que c'était Agnès, si j'ai bien reconnu la voix, avec cette colonne ressources, vous pouvez indiquer donc, le nom de la personne ou le profil de la personne qui va réaliser la tâche. Voilà, donc c'est la colonne ressources. Donc, vous pouvez après répartir le travail, comme ça c'est bien clair. Voilà, qui fait quoi, on répartit le travail, il n'y a pas de je ne savais pas, c'était pas clair, voilà, je reviens sur le fichier MindView et je peux voilà, voir comment les actions ont été réparties. On peut gérer aussi des budgets par rapport à ces projets, si vous avez besoin de
de suivre des notions de coût. Vous pouvez le faire aussi directement dans MindView, comme je suis en train de le taper ici. Et quand vous faites un petit point d'avancement, vous pouvez le faire aussi avec la progression ici de 0 à 100%. 100%, la tâche est terminée. Très simple. Donc, pareil, en passant en revue ici ces tâches, vous pouvez voir ce qui reste à faire, ce qui est terminé assez rapidement. Est-ce que ça vous paraît pratique de démarrer par le mind mapping avant d'aller vers cette vue planning dans le cadre d'un projet? Ouais. Ouais. Est-ce que dans vos plannings, dans vos plans où il y a des représentations chronologiques, est-ce que ce que j'ai montré, ça suffit largement ou il y a des choses que vous voudriez avoir? Moi, je me demandais si vous aviez des timelines qui soient plus visuelles, enfin plus design, pour des présentations et voir quel degré de détail on peut mettre dessus. Ouais. Eh bien oui, tout à fait, ça fait toujours plaisir d'entendre ces besoins et ces questions et qu'on les ait intégrés à MindView. Donc là, on a une vue ligne de temps. C'est une autre vue du logiciel et elle a pour objectif ce que vous venez juste d'expliquer. Faciliter aussi la présentation du projet parce que tout le monde ne sait pas forcément lire un planning Gantt et puis ce n'est pas toujours très facile à présenter. Donc là, vous pouvez aller vers notre vue ligne de temps et le niveau de détail, vous pouvez le choisir ici. Donc, on est sur la vue ligne de temps et représenter, voilà. À quel endroit vous changez par exemple, si je veux avoir une vision pluriannuelle, c'est à quel endroit que... Alors, pour l'échelle, c'est ici, ici, élargir et comprimer. OK. Donc là, avec élargir et comprimer, comme je suis en train de le faire, ça va jouer sur l'échelle. Donc là, vous avez vu, ça change en semaines, en mois. Puis après, si j'agrandis, on va passer à l'heure, etc. Okay. Donc pareil, au niveau de la mise en forme, vous pouvez changer. C'est toujours vrai dans toutes les vues, c'est dans affichage, dans création, pardon. Voilà, vous avez d'autres présentations que vous pouvez ajouter, changer. Vous avez différents styles. Voilà. Mais donc, on est, voilà. Et on est sur le même document, c'est vraiment le but. Éviter de retaper ça après dans un diaporama, faire un autre schéma. On va utiliser les mêmes données. On va juste les présenter ou les actualiser dans ces vues. Et est-ce que vous pouvez faire un export de ça dans PowerPoint? On présente souvent des choses aussi. Alors, quand vous dites de ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez avoir dans… Tout. Deux, mais même… Alors, les différentes vues, alors il faut savoir, imaginez cette ligne de temps, vous voulez la mettre dans un diaporama, vous voulez l'envoyer par email rapidement à des personnes. Vous pouvez faire fichier, exporter, image. Et donc là, ça exportera en JPEG ou dans d'autres formats ce que vous avez à l'écran. Donc, vous pouvez avoir rapidement voilà, une petite image de votre ligne de temps, de votre planning, de votre mind map. Donc là, j'ai juste la vue en question. Par contre, si vous voulez avoir un diaporama PowerPoint, je vais juste vous montrer sur la partie carte mentale pour bien comprendre. Donc, je peux exporter vers PowerPoint ce fichier avec toute l'information. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque branche va devenir une diapositive. Donc, chaque branche que vous avez, faisabilité, etc., vont devenir une diapositive. Donc, même principe, fichier, exporter, PowerPoint, comme tout à l'heure, hein, exportation personnalisée. Choisis un modèle ou, pareil que tout à l'heure, choisis le modèle du labo. Je peux choisir d'intégrer l'image de la mind map aussi en début et j'exporte. Donc, si à un moment donné, c'est obligatoire ou vous avez envie de faire un diaporama PowerPoint, pareil, repartez pas de zéro à recopier les titres de niveau 1, de niveau 2 ou autre. Vous avez juste à exporter votre travail fait dans MindView et vous retrouvez… alors ça, c'est le modèle hein, mais, que j'ai choisi, mais et vous pouvez après retrouver… Donc là, vous êtes dans un diaporama. Le texte est trop gros, trop petit, il n'y en a pas assez, il faut une image, il faut un passage de diapo. Voilà, vous êtes dans un diaporama. Vous avez juste à vous focaliser sur la finition.
Est-ce que alors juste sur la partie planning Gantt, comme je disais, est-ce que alors donc la ligne de temps, voilà, oui, on l'a. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mettre d'autres choses dans ses plannings, d'ajouter d'autres informations? Est-ce qu'on peut mettre l'heure en fonction, pas forcément la semaine? Alors l'heure, à quel endroit? Non, il n'y a pas de façon simple de mettre de l'heure. D'accord. Aujourd'hui, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut faire un planning justement sur une journée seulement? C'est-à-dire que… Ouais, donc ça, vous pouvez. Alors, c'est une question d'échelle, comme je suis en train de le montrer. Alors, là je fais zoom avant. Vous voyez, là, j'appuie sur zoom avant, ce qui va changer l'échelle du planning et ce qui permet là de visualiser à l'échelle d'une journée. Donc là, vous pouvez planifier à l'heure, mais c'est manuellement, c'est pas en tapant l'heure, quoi. Pour planifier le déroulé d'un événement sur une journée, on peut… faut montrer chaque… faut zoomer, donc faut zoomer et après le faire manuellement. L'événement, il faut le détailler en amont déjà. Il faut que ce soit en amont, mais c'est au lieu d'avoir tout un planning, sur un rétro-planning sur une journée. Ça marche aussi, ça s'adapte bien. Voilà. Donc, juste une dernière chose avant de se quitter ou avoir d'autres questions, juste pour vous montrer, même si vous l'avez peut-être déjà aperçu en revenant dans la mind map ou autre, toutes les données du projet. Donc, quand vous allez être en réunion de suivi de projet et vouloir présenter le projet, pareil, vous pouvez vous appuyer sur cette mind map puisque sous les branches, vous pouvez mettre ces données. Donc là, j'ai mis les dates. Vous pouvez aussi, sur une réunion d'équipe, d'ajouter peut-être le nom des ressources. Par exemple, et donc de passer en revue, voilà, chaque partie. Alors, on peut fermer et ouvrir, comme ça, on voit à l'écran que ce qui nous intéresse. On peut même faire des focus pour voir qu'une partie. Voilà. Donc, ces données sont sous les branches et après, modifier, compléter en fonction des nouveautés, des nouvelles informations. Ça aussi, on l'a souvent comme retour. C'est-à-dire qu'on est en réunion de travail avec nos collègues, il y a des choses à compléter, des choses à modifier. On le fait facilement dans MindView. On change la date, on ajoute une note, on ajoute une nouvelle tâche, un e-code, c'est assez simple. Et voilà, on navigue vraiment dans ce contenu rapidement. Donc là, j'utilise le focus sur branche pour montrer à l'écran que certaines parties. J'ai une question sur les filtres. Ça m'intéresse aussi. Là, je vois mise en forme conditionnelle. Donc vous avez deux objets. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Les filtres, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire de voir uniquement l'information qui m'intéresse. Je vais prendre un autre exemple. À côté, la mise en forme. OK, d'accord. Voilà, juste les filtres, c'est pour montrer qu'il y en avait d'autres. Là, j'ai fait un filtre sur marque. Comme ça, je vois que les tâches de marque. Mise en forme conditionnelle, c'est comme vous connaissez un petit peu, j'imagine, dans un tableur Excel, vous pouvez dire qu'on va colorier d'une certaine couleur en fonction d'un critère. Donc là, j'ai dit colorie-moi en rouge toutes les tâches qu'on donne à Marc. Et SmartNav, juste ça m'intrigue, c'est quoi? Vous êtes bien curieuse. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague, bien sûr. Non, n'hésitez pas. SmartNav, c'est quelques petites options pour naviguer dans la mind map. Celle-ci, c'est le focus, c'est le mode focus. C'est un mode quand vous cliquez, ça zoome en fait sur une partie. Là, ça permet, c'est quand vous avez des très grandes cartes, vous pouvez choisir une zone et ça va zoomer sur cette zone. Et l'autre fonctionnalité de SmartNav ici, c'est pour faire une recherche par mots-clés. Et ça va aller vous les chercher dans les notes ou en tant que branche et vous positionner dessus. Et moi, je vois mode présentation. Mode présentation, ça retire le… donc ça, il y en a qui l'utilisent. Moi, personnellement, je n'utilise pas. J'utilise plutôt le focus sur branche, comme je vous ai monté. J'aime bien quand même avoir l'interface. Mais c'est pour ceux qui veulent se débarrasser de l'interface du logiciel. Vous pouvez le retirer. Et là, il y a une télécommande pour présenter et passer en revue chacun des points avec cette télécommande. Voilà, un par un. Donc, il y en a qui aiment bien.
Voilà. Ça, c'est votre préférence. Moi, c'est peut-être mes missions qui font ça, mais moi, j'aime bien en général compléter, apporter des modifications. Donc, j'aime bien être dans l'interface du logiciel avec les fonctionnalités associées. Mais... J'ai vu au début aussi qu'il y avait la possibilité de faire des organigrammes ou d'autres types de cartographie au tout début. Alors, au début, ça, c'est les différentes vues. Donc, il y a une vue qui s'appelle organigramme, tout à fait. Donc, mind map gauche-droite, vous l'avez vu. Ligne de temps, vous l'avez vu. Plan, c'est juste la partie données en format tableau. Et le Gantt. Organigramme, en fait, c'est... Je peux en faire un. C'est juste une représentation... c'est un peu comme ce que j'avais montré en WBS, mais voilà. Et c'est le. Oui, ok, c'est juste la structure. Ouais, c'est une structure, ouais, mais c'est la même. C'est le même fonctionnement. Insert, entrée, branche, sous-branche. Je vais créer cette arborescence. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport aux usages de MindView. Si on fait un sondage à chaud, qui se verrait l'utiliser parmi les participants? Vous ne voyez pas la salle ou vous voyez la salle? Ah non, je ne voyais plus. Ah, je vais essayer de retrouver comment je retrouve. La grande majorité. Comment 9 sur 11. Sachant que moi, j'utilise déjà. Hein. Ah, ok. Alors, c'est ce que vous aviez fait. Il y a une version d'essai qui est disponible. J'aime bien me voir en grand. il y a une version d'essai qui est disponible, une version d'essai de 30 jours. Je pourrais la renvoyer à Agnès si vous voulez la relier pour tester MindView gratuitement. Donc là, vous pouvez créer vos mind maps ou autres pendant 30 jours si vous voulez vous tester, faire un premier projet. Pour acheter MindView, donc il y a une licence qui a été achetée pour Agnès pour l'instant. Si vous voulez acheter MindView, donc il y a un prix à l'unité, c'est 220 € hors taxe par an par personne. Ça, c'est le prix pour une personne. Et après, on a une offre labo qui, là, vous rentrez dans des prix éducation qui sont beaucoup moins importants. Vous les avez, je crois, ces prix, si je ne me trompe pas. Vous me l'aviez demandé. Ouais. Donc ça, c'est plus… voilà, si vous êtes intéressé, peut-être… rassemblez-vous et regardez en fonction du nombre de personnes qui veulent MindView. L'objectif aussi, c'était de voir combien on serait potentiellement, au moins déjà au niveau de l'équipe administrative, où effectivement… De rediffuser la réunion là, qui présente, et peut-être s'il y a des essais possibles. C'est prévu en fait. Je sais que Rick ne pouvait pas être là, le directeur scientifique était intéressé, mais il était en réunion en parallèle. Il n'est pas tout seul à m'avoir. Je pense qu'il y en a d'autres. Ouais. Donc c'est enregistré, c'est pour ça qu'on a vu avec Roman, et comme ça on diffusera, et après on reviendra vers vous, mais je pense que clairement il y a déjà un intérêt un peu partagé déjà. En groupe, par exemple, oui. Et moi, je vous invite vraiment à installer la version d'essai. C'est le meilleur moyen en quelques minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je sais que vous êtes tous très pris. Mais si vous installez la version d'essai, que vous formalisez un petit projet que vous avez en cours, une présentation qui arrive, vous allez voir en quelques minutes, vous allez sentir la prise en main, l'intérêt. Et je vous invite… On a une petite formation aussi qui arrive en mai, gratuite d'1 heure. Si vous voulez vous y inscrire, je vous enverrai l'invitation aussi, si vous voulez un peu suivre ça. Pardon, pour 2 minutes, il y a une fonctionnalité qu'on n'a pas vue. Est-ce qu'on peut partager avec d'autres utilisateurs, du coup, les documents sur le logiciel et qu'on peut collaborer directement sur le même map? Oui, vous pouvez, tout à fait. Ça s'appelle MindView Drive. Vous pouvez partager les fichiers MindView sur MindView Drive et les partager à certaines personnes. Ça veut dire que vous pourrez après les modifier, les actualiser à plusieurs personnes en même temps. Ok, super, merci. Voilà. C'est inclus dans notre offre, c'est automatiquement inclus. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un module complémentaire, c'est automatiquement inclus. La sauvegarde des documents peut se faire quand même sur nos serveurs. Oui, un fichier MindView, vous l'enregistrez, je peux reprendre la main. Un fichier MindView, quand vous allez dans Fichier en haut à gauche, enregistrer sous, le fichier MindView, vous l'enregistrez où vous voulez. Et il peut être modifiable par une autre personne qui dispose de la licence. Oui, tout à fait.
Voilà, bien sûr. L'intérêt du mode collaboratif, c'est que vous pouvez être à plusieurs en même temps sur le document Mindview. Voilà, c'est ça vraiment ce qu'il faut. La personne qui n'a pas la licence peut quand même voir le document sans toucher. Oui, c'est ça, oui. On peut lire le document sans modifier, ouais. Tout à fait. Donc, ouais, tout à fait. Donc, ça vous a plu? Oui. Bon, je ne suis pas trop surpris quand même. Mais bon. Non, mais c'est toujours agréable d'avoir des retours positifs. Est-ce qu'il reste des dernières questions? Non, ça a l'air clair. Ça va? OK. Eh ben, je vous envoie tout de suite un petit mail avec le lien vers la version d'essai. Je vais remettre les tarifs. S'il reste des questions, il y a mes coordonnées. N'hésitez pas à m'appeler. Et on peut, voilà, le test, c'est 30 jours à partir du moment où vous lancez le test. Et dès que la formation du mois de mai est prévue, je vous enverrai aussi l'invitation pour ceux qui veulent la suivre et manipuler aussi Mindview en formation. Parfait. Merci Très bien. beaucoup. Non, merci pour l'organisation de la présentation et bonne fin et surtout bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.